La saison des récoltes au Burundi offre un peu de répit à Jacqueline, 30 ans, et à ses 4 enfants affamés. Pour l'instant, ils ont tout juste assez de nourriture, mais cela ne durera pas longtemps. Un dépistage nutritionnel a révélé que les enfants de Jacqueline sont en sous-poids et de trop petite taille pour leur âge. Jacqueline a été orientée vers un programme communautaire de 12 jours enseignant la santé et la nutrition. Elle y acquiert des connaissances sur la nutrition et les pratiques d'hygiène, ainsi que sur le planning familial. L'objectif principal du programme est d'aider les personnes à prendre du poids, mais c'est aussi de changer les comportements en leur donnant des informations pendant ces 12 jours. Le programme communautaire est soutenu par le gouvernement du Burundi, l'UNICEF et ses partenaires, et s'inscrit dans le cadre d'efforts visant à faire face à une urgence silencieuse qui touche l'ensemble du pays. Près de 2/3 des enfants du Burundi souffrent de malnutrition chronique. Le pays possède également le plus haut niveau de la faim des 79 pays figurant dans l'indice de la faim dans le monde de 2012. Après des années de conflits, le pays a fait des progrès dans la réduction de la malnutrition aiguë. Mais la malnutrition chronique est plus complexe à traiter. La malnutrition aiguë est manifeste quand il y a une pénurie de nourriture. Lorsqu'elle touche un enfant, c'est évident, car cet enfant est très maigre. Mais la malnutrition chronique est un problème à long terme, ce qui le rend moins apparent. Le coût du développement social et économique du pays est énorme. Au niveau national, les données montrent que le pays perd chaque année 100 millions de dollars par an. Et vous comprendrez que si on avait bien maîtrisé la question de la malnutrition, cette somme, ce budget pouvait être investi dans d'autres secteurs porteurs de croissance économique pour le développement durable de notre pays. Le Burundi est confronté à des défis socio-économiques considérables, dont une population en croissance rapide, vivant principalement en dessous du seuil de pauvreté dans les zones rurales. Peu de terres sont disponibles et les familles sont souvent incapables de produire suffisamment de nourriture. Elles ne disposent également pas toujours des informations nécessaires sur la façon de combiner les aliments disponibles pour s'assurer que les enfants reçoivent une alimentation équilibrée et nutritive. C'est pourquoi la malnutrition est devenue une priorité politique. Le gouvernement du Burundi a récemment rejoint le mouvement SUN, une initiative globale qui unit le secteur privé, différents ministères et les agences des Nations Unies, dans le but de répondre aux besoins nutritionnels de la planète. Pour que le pays atteigne son objectif de réduction de la malnutrition chronique de 58% à 48% d'ici 2016, il devra attaquer le problème de manière intégrée. La société se rend vraiment compte que la nutrition est un enjeu essentiel et que nous devons agir de manière concertée. Cela n'a aucun sens de travailler en parallèle car nous n'aurons ainsi pas d'impact. Le Burundi tente de rassembler tous les éléments nécessaires sur une grande échelle pour faire face à la malnutrition chronique. Déjà, des progrès sont visibles. Il y a une différence en ce qui concerne la nutrition. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont assisté au cours peuvent parler aux autres des bonnes pratiques et leur demander de suivre leur exemple. Jacqueline a commencé à reprendre espoir à la fin de la 2e journée de cours car elle est maintenant informée et se sent soutenue dans sa bataille pour maintenir ses enfants en vie et en bonne santé.